Ravivage de la flamme du souvenir par M. Romain Royer, préfet de la Haute-Saône, M. Christophe Tary, maire de Frottay-les-Vesoul, et le colonel Anne Labadie, délégué militaire départemental. Allocution de Mme Colette Guédry, présidente de l'Association des anciens combattants et alliés de la résistance de la Haute-Saône. En l'année 1944, la presque totalité du territoire français est libérée. Ne restent que les poches de l'Atlantique et le centre de l'Alsace qui ne seront libérés qu'au printemps 1945. Colmar le sera le 2 février et le Rhin sera franchi le 30 mars 1945. Après le débarquement de Provence le 15 août 1944, la 7e armée américaine et la première armée française du général Delattre de Tassigny remontent très vite la vallée du Rhône sans rencontrer de grande résistance et entrent en Franche-Comté début septembre. Du 10 au 19 septembre, les 5/6e de la Haute-Saône sont libérés par le 6e corps d'armée US et la 1re division blindée française aidée par les forces françaises de l'intérieur. Mais il faudra encore 2 longs mois aux divisions françaises pour libérer la frange orientale du département. En effet, Vesoul est libéré le 12 septembre 1944, Lure le 16, et les troupes s'immobilisent. Elles manquent de carburant qui vient de Marseille par camion. Voyant cela, les troupes allemandes en retraite qui rejoignaient la trouée de Belfort s'arrêtent à leur tour, consolident leur position et creusent des tranchées anti-chars. Au capitaine FFI Bermond, qui lui demandait de faire sauter ses positions, le capitaine américain Milas avait répondu « Nous sommes déjà en avance de 55 jours sur notre calendrier. Pas question d'en rajouter. » Le front est ainsi stabilisé du 19 septembre au 13 novembre. Cette mesure a des conséquences terribles. Les populations prises entre 2 fronts vont connaître l'enfer. Et c'est dramatique pour les maquis arrière, ceux du Chérimont et des Taubons. Le 15 septembre, le maquis du Chérimont est dissous. La moitié des maquisards parvient à rejoindre ses foyers. L'autre moitié passe la nuit au puits Arthur, près de Ronchamp, et au matin se heurte à 2 compagnies allemandes qui les capturent. 35 sont fusillés le 18 septembre devant le cimetière de Bagny-d'Amigon. 3 échappent au peloton d'exécution en raison de leur jeune âge, 17 et 18 ans. L'un reviendra de déportation. On retrouvera les corps des 2 autres dans le charnier d'Aufemont au printemps 1945. Le maquis des Taubons se disperse lui aussi le 18 septembre. Lors de l'évacuation de nuit, des Allemands faits prisonniers par les maquisards s'évadent. Le 27 septembre, le village est cerné, les hommes sont regroupés, 2 prisonniers évadés identifient 17 maquisards. Puis, les hommes emmenés à Chenevier, 2 autres évadés en désignent 23 au hasard. Ces 40 hommes sont fusillés contre le mur du temple de Chenevier. L'offensive de la première armée française reprend le 14 novembre, le dernier village de Haute-Saône libéré est Château-Lambert le 25. Le 29 novembre 1944, la Haute-Saône est totalement libérée. L'importance du rôle de la résistance a d'abord été reconnue par les Alliés. Citons le général Marshall, chef d'état-major des armées américaines. Je cite « La résistance a dépassé toutes nos prévisions. C'est elle qui, en retardant l'arrivée des renforts allemands,
et en empêchant le regroupement des divisions ennemies à l'intérieur, a assuré le succès de nos débarquements. Sans vos troupes du maquis, tout était compromis. L'historien Robert Belot a confirmé la connaissance du terrain qu'avaient les résistants, leur contact avec la population, l'organisation des FFI, les opérations de sabotage et de harcèlement ont considérablement facilité le travail de la première armée française et celui de la 2e division blindée de Leclerc. Les 39 fusillés résistants, ici, dont nous honorons la mémoire, par leur combat pour le retour à la liberté et aux valeurs républicaines, ont participé à la libération de la France. Que leur nom ne soit pas oublié, que leur sacrifice vous inspire et surtout inspire les jeunes, car leur combat est plus que jamais d'actualité en cette période de crise que nous vivons, où l'intolérance, la violence dans les mots comme dans les actes, des amalgames entretenus entre histoire, religion et politique progressent partout et gangrènent notre société. Les partis d'extrême droite tirent profit de cette situation. Unissons-nous pour retrouver ce vivre ensemble avec le respect de l'autre. C'est le seul gage d'une société apaisée. Monsieur le préfet, monsieur le représentant de madame la présidente de région, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de l'agglomération, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs. Nous voilà une nouvelle fois réunis en ce 8 mai pour commémorer l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Le temps passe, mais l'histoire reste bien ancrée et la mémoire collective se ravive, telle la flamme du souvenir, à l'occasion de cet armistice. J'en veux pour preuve votre présence encore nombreuse ce soir, ici à la Combe-Freuteuil. Il y a maintenant 79 ans qui nous séparent de la fin de cette guerre. 79 années. Et combien de morts encore à dénombrer dans tous les conflits qui se raniment à travers le monde entier. Nous devons nous souvenir, ne rien oublier du terrible sacrifice fait par nos anciens, nos pères, nos grands-pères, qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Ne rien oublier aussi de toutes ces femmes, nos mères, nos grands-mères, qui dans l'ombre bien souvent se sont engagées dans un combat de résistance, de subsistance même. Ne rien oublier du sacrifice humain de ces 39 résistants tombés ici à la Combe-Freuteuil. Certes, il est indispensable de ne jamais rien oublier, mais est-ce suffisant ? Est-ce suffisant si ce souvenir n'éclaire pas nos décisions pour aujourd'hui comme pour demain ? C'est pourquoi ce souvenir, c'est aussi ne rien oublier de ceux qui ont redonné l'espoir et œuvré activement à rapprocher les peuples, à nous donner un avenir meilleur. Souvenons-nous de ceux qui ont œuvré pour la construction de la paix et d'une paix durable. En ce 8 mai, nous sommes à la veille d'une date importante, tout aussi essentielle dans nos existences. En effet, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ces phrases ne sont pas les miennes, mais celles prononcées par le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, en 1950. Elles n'ont finalement rien perdu de leur véracité. L'Europe s'est construite et se construit toujours aujourd'hui selon la méthode des petits pas, par des réalisations concrètes touchant le quotidien des 448 millions de citoyens européens, les liant tous les jours un peu plus dans un destin commun basé sur la paix entre les peuples. 2024, dans un mois, le 9 juin, chacun décidera de l'Europe que nous voulons. Une Europe avant tout désirable, une Europe pour la paix et pour continuer de construire ensemble un avenir et un destin commun. Que ces visionnaires nous inspirent pour continuer à construire notre Europe et à éclairer encore longtemps notre route vers un avenir
de paix et de liberté. Vive la République, vive la France. Le chant des partisans, joué par l'harmonie municipale de Vesoul. Appel des fusillés par Madame Colette Tortet, fille de déportés, représentant l'association des anciens combattants et amis de la résistance de la Haute-Saône, et par Monsieur Bernard Marchizet, fils de déportés et président de l'Union des associations de déportés et internés de la résistance et des familles de la Haute-Saône.
des 39 combattants de la résistance intérieure française, fusillés par l'ennemi en ce lieu où nous sommes réunis. Il s'agit de Paul Létang, âgé de 52 ans, de Vannes. Mort pour la France le 14 mai 1941. Edmond Mongin, âgé de 55 ans, de Vannes. Mort pour la France le 14 mai 1941. Eugène Barthélemy, âgé de 22 ans, de Fougerolles. Mort pour la France le 16 février 1944. Gilbert Duhaut, âgé de 30 ans, et son frère Henri Duhaut, âgé de 21 ans, de Corbenay. Mort pour la France le 16 février 1944. François Henry, âgé de 45 ans, et son fils Henri, âgé de 24 ans, de Corbenay. Mort pour la France le 16 février 1944. Roger Le Tisserand, âgé de 21 ans, du Val d'Ajol. Mort pour la France le 16 février 1944. Bernard Maître, âgé de 21 ans, d'Héricourt. Mort pour la France le 16 février 1944. Marcel Fournier, âgé de 23 ans, de Morache, dans la Nièvre, et arrêté à Lure. Mort pour la France le 16 février 1944. Georges Lipus, âgé de 31 ans, de Lure. Mort pour la France le 4 mars 1944. Victor Gimeno, âgé de 35 ans, de Fuente la Guerra, en Italie, et arrêté à Lure. Mort pour la France le 4 mars 1944. Gilbert Magnin, âgé de 36 ans, de Genevreuil. Mort pour la France le 13 mars 1944. Adrien Ménard, âgé de 27 ans, de Liofan. Mort pour la France le 13 mars 1944. Antonio Mlakar, âgé de 39 ans, de Luxeuil-les-Bains. Mort pour la France le 3 avril 1944. René Longet, âgé de 21 ans, d'Amblans. Mort pour la France le 3 avril 1944. Albert Lorenz, âgé de 21 ans, de Viaux-Ménil dans les Vosges, arrêté à Saint-Bresson. Mort pour la France le 3 avril 1944. Lucien Simon, âgé de 32 ans, de Fougerolles. Mort pour la France le 3 avril 1944. Jean Monasson, âgé de 24 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Pierre Bilcard, âgé de 21 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Maurice Boulanger, âgé de 22 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Émile Galosio, âgé de 54 ans, de Meulincourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Joseph Richebourg, âgé de 26 ans, de Suaucourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Jean Savet, âgé de 20 ans, de Suaucourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Gilbert Gulot, âgé de 21 ans, de Lavoncourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Georges Bozolo, âgé de 24 ans, de Lavoncourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Fernand Galmiche, âgé de 23 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Louis Boulanger, âgé de 28 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Émile Auvillers, âgé de 20 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944.
Bernard Froeliger, âgé de 30 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. André Masson, âgé de 18 ans, de Liffol-le-Grand dans les Vosges. Mort pour la France le 12 avril 1944. André Paxion, âgé de 21 ans, de Toul. Mort pour la France le 12 avril 1944. André Levavasseur, âgé de 23 ans, de Liffol-le-Grand dans les Vosges. Mort pour la France le 12 avril 1944. Prosper Braillemester, âgé de 32 ans, et son frère Jean Braillemester, âgé de 23 ans, de Champagné. Mort pour la France le 29 avril 1944. Maurice Charpie, âgé de 35 ans, de Belfort. Mort pour la France le 29 avril 1944. Charles Reich, âgé de 48 ans, de Jussé. Mort pour la France le 2 mai 1944. Jean Boger, âgé de 22 ans, de Port-sur-Saône. Mort pour la France le 25 mai 1944. André Lassource, âgé de 20 ans, de Chalon-Villard. Mort pour la France le 2 juin 1944. Et nous honorons également la mémoire de Pierre Curie, âgé de 22 ans, d'Audincourt, fusillé le 19 mars 1944 à la prison de Vesoul par la milice française. Dépôt de gerbes.